Ce matin, le Seigneur m'a convaincu d'apporter un autre thème dont Papa Pascal lisait tout à l'heure quelques passages. Nous l'avons intitulé « Abattre les forteresses ». Amen. Amen. Abattre les forteresses. Et l'objectif est d'apporter la lumière aux frères et sœurs pour vivre dans la liberté du Seigneur. Lisons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 31. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Non, nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peut-il dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, lui répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Amen. Le passage que nous venons de lire dans l'Évangile selon Jean, lorsque nous lisons à partir du premier verset, ça nous montre l'épisode de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Ici, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers la nuit et le matin, il s'est réveillé. Il est allé au fait pour prier. Et lorsqu'il a terminé sa prière à la montagne des Oliviers, il est descendu dans la vallée de Cédron. Il est passé par là et il s'est dirigé vers le temple qui était dans la ville, qui n'était pas tellement loin de la vallée de Cédron. Et lorsqu'il s'assoit, il commence à enseigner la parole au peuple. Le pharisien et les scribes font irruption. Et il présente une femme qui venait d'être attrapée en flagrant délit d'adultère. Et l'objectif pour ces scribes et ces pharisiens était d'éprouver Jésus-Christ. En disant, selon la loi de Moïse, cette femme mérite la mort. Elle doit être lapidée. Amen. Je me suis un peu arrêté, juste à ce point. Ce qui a bouleversé ma pensée était que lorsqu'on parle de l'adultère, c'est que c'est un homme et une femme. Il y a deux personnes qui commettent cet acte-là. C'est un homme marié qui fait une relation extra-conjugale ou une femme mariée qui fait une relation extra-conjugale. Donc l'adultère ne peut être commise que par deux personnes. Mais regardez ici, on n'amène que la femme. Et l'homme avec lequel il a commis l'adultère, pourquoi on ne l'a pas amené? Amen. Non, ça, j'ai longtemps enseigné là-dessus. Mais ce matin, je me suis arrêté, j'ai dit, mais pourquoi on a seulement amené la femme? Donc, on laisse l'homme à la maison, libre, un criminel qui est en liberté. Donc, ce criminel-là, lorsqu'il va encore commettre, admettons que, supposons que Jésus avait donné l'aval pour que la femme soit lapidée. Donc, ce monsieur-là se sentirait dans la liberté d'aller commettre encore l'adultère et d'amener encore une autre femme à la boucherie. Et pendant tout son temps, vous savez combien de femmes allaient mourir? Mais pourquoi seulement la femme? Non. Elle a été aussi créée à l'image de Dieu. Ah non. Amen. Non. Mais pourquoi seulement la femme? Et cela s'est pétré même dans nos cultures. Quand vous allez au Congo, surtout chez les Kassaïens, là, la femme ne peut pas oser ouvrir même sa bouche. C'est-à-dire, lorsque les hommes parlent, tais-toi, va dans la cuisine. Amen. Mais lorsque cette femme-là a un diplôme universitaire, on va la valoriser. Là, il n'y a plus question que quand les hommes parlent. Amen. Faisons attention.
puis les dames, ne vous sentez pas écrasées. Vous êtes créés à l'image de Dieu. Ce que j'aime, j'ai compris à travers ça pourquoi les femmes s'accrochent souvent au Seigneur. Allez dans les assemblées, vous verrez qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Parce que les femmes ont compris que oui, nous sommes des êtres faibles, mais nous avons un héros qui nous soutient, il s'appelle Jésus-Christ. Nous avons un héros. Qu'on nous écrase, cet héros-là va nous relever. Qu'on nous piétine, cet héros-là va nous relever. Ne vous laissez pas abattre. Vous avez un héros. Amen. Qui s'appelle Jésus-Christ. Alors que la femme va préparer, va faire tout à la maison. Mais regardez même dans nos assemblées dites de réveil, c'est la femme qui est toujours utilisée comme cobaye pour les expériences spirituelles. Les délivrances, c'est toujours la femme. Tous les problèmes, c'est toujours la femme. Même un jour, Mobutu a dit, mais vous voyez le démon qui est dans la femme. Et moi, son mari. Quand j'ai regardé, j'ai rigolé. J'ai dit, mais cet homme était intéressant. Il dit, mais vous m'avez, et quand je pas moi aussi, bon, mon gars, mon bel. Ça m'a fait rire. J'ai dit, mais ce papa était intéressant parfois. Amen. La femme, on l'a amenée, mais l'homme là, en liberté. Je dis, mais c'est pas normal. Mais pourquoi cette injustice? Non. Les hommes, nous devons avoir de la considération envers nos épouses. Nous devons valoriser nos épouses. Nous devons valoriser nos filles. Nous devons faire la promotion du sexe féminin parce que ce sont des êtres à part entière créés par l'Éternel. Et elles participent, elles contribuent au rayonnement de la société. Sans la femme, il n'y a pas de société. Soyons sérieux. Amen. Alors, toujours dans ce chapitre, lorsque vous descendez vers verset 12, vous voyez que Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. C'est que nous sommes des enfants de la lumière. Et nous devons nous briller réellement comme la lumière du monde. Et lorsque vous poursuivez, il poursuit encore, il dit, je suis descendu d'en haut. Je ne suis pas un homme terrestre. Et là, il se présente ce qu'il est. Et à la fin, au bout de ce discours-là, vers verset 30, la Bible dit que plusieurs crient en son nom. C'est alors qu'à partir du verset 31, Jésus maintenant se tourne vers ceux qui ont crié en son nom. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche sur les traces d'un maître. Nous sommes des disciples de Jésus. Et Jésus est notre maître. Ce qui fait que nous adhérons à la doctrine de notre maître qui est Jésus-Christ. Et nous conformons nos vies à l'enseignement de notre maître. C'est ce qui fait que nous devenons réellement des disciples. Nous devenons vraiment des disciples, des personnes circoncis de pensée, circoncis de paroles, circoncis d'actes, des personnes dont la marche est conduite par le Saint-Esprit et des personnes qui marchent dans l'obéissance de la parole de Dieu. Voilà le vrai disciple. Amen. J'exhorte quelqu'un ce matin de ne pas être un disciple de parole, mais un disciple dont la vie produit des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire lorsque vous marchez, lorsque vous vivez, les gens qui sont autour de vous voient en vous une lumière qui les éclaire par vos paroles, par vos actes, par votre attitude. On comprend que réellement, celui-ci a le sceau de son maître qui apparaît réellement pour détruire les œuvres du diable, mais pour apporter la lumière. Amen. Et le maître continue. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Il n'a pas dit que vous connaissez. Vous connaîtrez au futur. C'est-à-dire, vous êtes venus. La parole s'est imprégnée dans votre vie. Mais quand vous êtes venus, vous avez confessé que Jésus est Seigneur et Sauveur. Vous avez été libérés du péché originel du jardin d'Éden. Vous avez quitté les ténèbres et notre esprit
qui dormaient à cause du péché d'Adam, lorsque nous venons, nous donnons nos vies au Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit se réveille. Le Saint-Esprit va réactiver notre esprit et va le reconnecter avec le ciel. Et maintenant, nous commençons à marcher en écoutant la parole de Dieu, en vivant selon la parole de Dieu et en nous conformant à la parole de Dieu. En laissant la parole de Dieu avoir de l'autorité infaillible et réglementer notre conduite. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Notre nature qui a été polluée, notre nature qui a été infectée par le sang d'Adam, cette nature-là est porteur de virus. Cette nature-là est porteur de forteresses. Parce que le diable, nous, en naissant avec le péché originel, nous sommes nés comme étant esclaves spirituellement du diable. C'est que nous vivons sous le poids et le fardeau des forteresses du diable. Et les forteresses, c'est ce qu'on appelle des lieux fortifiés, des résidences où le diable a installé ses démons. Vous vous souvenez du fou de Gadara? Jésus va vers un homme. Personne ne pouvait dompter cet homme-là. Regarde, lorsque Jésus s'approche vers cet homme, les démons commencent à déclarer, non, vous êtes venus pour nous perdre. Mais qui êtes-vous? Mais qui vous a donné mandat d'habiter dans cet homme? Et ils disent même à Jésus de les envoyer dans le corps. Parce qu'un démon n'est confortable que dans un corps. Amen. Alors, parce que nous venons dans cet état de pollution spirituelle, dans un état de délabrement avancé, dans un état où notre corps devient la forteresse du diable, bien-aimés, nous devons alors collaborer avec Dieu pour permettre que Dieu puisse détruire les forteresses du diable afin que réellement nous soyons des hommes libres. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées? Parler d'une forteresse, c'est une bonne chose. Mais d'où vient la forteresse? Nous allons voir dans les minutes qui suivent les différents groupes qui nous permettent d'élucider, qui éveillent notre esprit pour détecter ou reconnaître la présence de démons dans la vie d'une personne et pour permettre que ces démons-là puissent partir. Parce que lorsque les démons viennent, ils viennent au travers d'un certain comportement. Quand ce comportement-là est mauvais, le comportement crée ce qu'on appelle habitude. Et lorsque l'habitude s'installe, au bout d'un certain temps, l'habitude construit ce qu'on appelle une forteresse. Amen. C'est ainsi qu'il faut faire attention avec certains comportements. C'est ce que les médecins appellent des symptômes. Hier, j'ai appelé maman Gloire. J'ai dit, mais tu es médecin, explique-moi exactement c'est quoi, qu'est-ce que vous appelez par symptômes? Maman Gloire m'explique, il dit, mais pasteur, les symptômes, chez nous, les médecins, ce sont des signes qui accompagnent une maladie. Amen. J'ai souvent l'habitude de l'appeler, de poser des questions autour de la médecine. C'est une femme extrêmement intelligente. Que Dieu te bénisse d'être au milieu de nous. Nous avons docteur Aurélie, nous avons docteur Jean-Marie Kafouka, docteur Valère. Nous avons des médecins. Vous savez, c'est des gens qui ont étudié cette branche de la science et qui connaissent. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, je les appelle, je pose toutes sortes de questions et j'ai souvent la lumière. Et maman Gloire Rukunda me dit, pasteur, ce sont des signes qui accompagnent une maladie. J'ai dit, maman, par exemple, il m'a dit, mais pasteur, la fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est un symptôme. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un signe qui cache une maladie. J'ai dit, mais souvent, dans nos communautés, là, lorsque quelqu'un a la fièvre, il dit, je suis malade. Ce n'est pas une maladie. C'est un symptôme. Amen. C'est un signe qui cache une maladie. Alors, elle a commencé à m'expliquer, en m'amenant vers le syndrome. J'ai dit, ah, maman, on s'arrête au niveau des symptômes. Là, tu commences à parler. Vous savez, maman Gloire, lorsque tu la provoques sur la médecine, c'est comme une personne qui a avalé une vidéo, et vous appuyez, elle commence à parler, et elle a l'aisance de parler. J'ai dit, mais cette femme a une expertise hors pair. Alléluia. Ah, il faut valoriser nos sœurs. Quand on a des gens intelligents, il faut les dire. Nous ne sommes pas une église où il y a n'importe qui, non. Non, nous avons des gens intelligents. Et il faut les valoriser. Amen.
Lorsque nous parlons des juristes, nous en parlons. Lorsque nous parlons des linguistes, nous en parlons. Lorsque nous parlons des économistes, comme les Mutombo et les Tchab, nous en parlons. Amen. Tout le monde ici, je vois les visages qui brillent. Nous avons des gens intelligents. Amen. Alors, vous savez, lorsque Maman Gloire m'expliquait, je me suis dit, waouh. Et alors, dans les groupes où nous allons voir tout à l'heure, certains comportements ressemblent à ce qu'on appelle des symptômes. Et lorsque ces comportements ne sont pas corrigés, ça plante des habitudes. Et les habitudes construisent des forteresses. Amen. Et lorsque ça devient une forteresse, là, le travail de délivrance devient très difficile. Et très compliqué parfois. Et si vous n'avez pas le discernement pendant la délivrance, le démon peut se jouer de vous. Parce qu'il y a toujours un maître, celui qu'on appelle le maître du lieu. Quand vous chassez, il vous dit, elle m'appartient. Il m'appartient. Je ne sors pas. C'est une forteresse. Alléluia. Alléluia. Alors, les symptômes les plus courants qui nous permettent d'aller reconnaître la présence des démons qui se cachent, nous avons d'abord les problèmes émotionnels. Les problèmes émotionnels, ce sont des perturbations dans nos émotions qui se reproduisent fréquemment. Il y a des gens qui ont un comportement impulsif, un comportement, souvent des réactions brusques et brutales, parfois incontrôlées. Mais la personne vit ces comportements depuis la tendre enfance jusqu'à un certain âge. Je me rappelle, alors que j'avais 5 ans, j'étais à la prématernelle, j'étais ce qu'on appelle un enfant gâté, parce que mon père a eu les enfants à l'âge très avancé, et j'étais l'unique fils avec entouré que des filles. Et j'étais tellement gâté qu'on m'amène à l'école, et la sœur religieuse qui nous enseignait, je ne sais pas, elle a dit quelque chose, et puis j'ai tapé sur un condisciple. Et puis la sœur m'a tiré les oreilles, et j'ai attrapé sa soutane. J'ai dit, non, tu n'as pas le droit de faire ça. Après, j'ai encore l'image fraîche comme si c'était aujourd'hui. Et quand papa est venu, la sœur l'a retiré de côté, il dit, commissaire, il était commissaire de la police là. Il dit, commissaire, viens. Voilà comment ton fils a réagi. Je me rappelle, lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai été corrigé sévèrement. On m'a corrigé au point que quand le vieux me corrigeait, il le regarde. Tu vois, maman qui me regarde, il dit à maman, débarrasse le plancher. Quitte ici, va de l'autre côté. Le vieux m'a alors corrigé. C'était pourquoi? Pour redresser, parce que j'étais trop capricieux. Alors, s'il fallait laisser ce genre de caprice, ça allait entraîner quoi? Vous savez, les caprices, à un certain âge, ça entraîne la rébellion, l'entêtement, l'orgueil. Et tu es une personne, un enfant qui va commencer à mépriser les autres. Le vieux m'a corrigé et il a commencé à me suivre de plus près. Et cette histoire-là, je l'ai gardée. Au point que lorsque je voulais faire quelque chose, maman me disait, tu te rappelles? Et ça m'a redressé. Il y a des gens qu'on appelle des capricieux. Écoutez, le caprice c'est quoi dans la petite enfance? C'est juste l'enfant qui veut attirer l'attention des parents et qui veut marquer sa présence dans son environnement. C'est ça qu'on appelle caprice. Mais lorsque, à 1 mois, tu es capricieux, à 10 mois, tu es capricieux, à 4 ans, tu es capricieux, à 12 ans, tu es capricieux, à 20 ans, tu es capricieux, même quand tu as des enfants, tu es capricieux, les enfants deviennent adultes, tu es capricieux. Ah non, il y a un problème. Il y a un problème. Comment une maman qui a je ne sais pas combien d'enfants et tu es dans la quarantaine, tu es toujours capricieuse. Et les gens vont continuer à supporter tes caprices. Non, tu deviens fauteur de troubles. Non, 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 non. Ça, c'est des choses à corriger. Ça, ce n'est plus les caprices, c'est la présence des démons qui sont camouflés par les caprices. Et quand vous ne faites pas attention, c'est des gens comme ça qui détruisent les assemblées, avec des problèmes émotionnels. Et ces problèmes-là cachent quoi? 1, la haine.
Amen. La haine. Allez lire dans 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11. La Bible dit ceci. Celui qui déteste son frère n'a pas encore connu Dieu. Celui qui a la haine, c'est-à-dire il déteste. Il voit son frère ou il voit sa sœur. Quel œil au diable. Vous savez, quelqu'un qui a la haine, c'est quelqu'un qui veut toujours du mal pour l'autre. Non. Comment tu dois vouloir le mal pour l'autre alors que Jésus a déjà ôté le mal dans la vie de l'autre? La haine n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Et la personne qui développe la haine pense détruire les autres alors qu'il se détruit lui-même. C'est des gens qui ont souvent des problèmes cardiovasculaires. C'est des gens parfois qui développent l'hypertension qui ne baisse jamais. C'est des gens qui ont un déséquilibre psychique et qui causent toujours des troubles. La haine, c'est un mal qu'il faut éradiquer, extirper. Parce que si elle s'installe, elle produit des infections qui paralysent non seulement ta propre vie, mais la vie aussi de l'autre. Parce que la personne va commencer à se poser des questions, mais pourquoi elle me hait? Quel est ce péché-là qu'on ne peut pas pardonner? Amen. Nous voyons Joseph qui a été haï par ses frères. Mais au bout de la ligne, ce sont les mêmes frères qui sont venus s'agenouiller devant lui, non? Amen. Amen. Et cesse d'haïr un frère ou une sœur parce que c'est ton frère, c'est ton propre corps. Jamais personne n'a haï son propre corps. Je ne peux pas prendre le couteau et commencer à me faire des incisions. Mais pourquoi je vais prendre le même couteau et aller inciser une autre personne? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Dans les problèmes émotionnels, il y a la colère. La colère en soi, c'est quoi? C'est l'irritation, c'est une irritation légère. Quelqu'un dégage de frustration suite à un mécontentement. Mais lorsque la colère prend la caractéristique d'une rage explosive, des cris hystériques, ça devient un problème. Moindre problème, moindre problème. On dirait qu'il y a un feu de Gadara ici. Quelqu'un te parle là-bas, tu vois, les voisins appellent la police parce qu'il y a eu un cri hystérique, mais on t'a parlé doucement. Mais comment tu pousses un cri comme un feu de Gadara? Le feu de Gadara a été délivré. Donc ces esprits-là qui étaient dans le corps sont revenus vers toi. Alléluia. Ephésiens 4:26 dit ceci. Lorsque vous vous mettez en colère, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est-à-dire lorsque vous vous fâchez, quand le soleil se couche, vous vous agenouillez, vous vous repentez. Mais quand vous dormez avec votre colère là, vous avez un problème. Amen. C'est que vous avez péché. Problème émotionnel. Combien de gens dans les assemblées sont colériques les uns avec les autres? Parfois une semaine, un mois, 6 mois. Combien dans les couples, les femmes et les hommes sont en colère les uns contre les autres, au point de pratiquer même des embargos. Au point que quand papa vient et il commence à se débrouiller dans la cuisine, vous voyez la personne qui boude parce qu'elle est en colère. Non, non, préparez, je vais manger. Si je refuse, donne aux enfants. Amen. Ce n'est pas un problème parce que tu es en colère, tu refuses de préparer. Non. Amen. Quand on s'est marié, c'est qu'est-ce qu'on a dit? Dans les bons comme dans les mauvais jours. Et alors, pourquoi dans les mauvais tu deviens indifférente? Et dans les bons, là tu es bonne. Tu es maman vertueuse. Ou papa bonheur. Non, non. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Dans les problèmes émotionnels, il y a les gens il y a la peur. Il y a des gens qui développent parfois la peur pour rien. Vous êtes venus au Seigneur. Le Seigneur vous a pris en charge. Même si la maladie fait éruption dans votre vie, confessez que mon Dieu est vivant. Il s'élèvera le dernier. Maman Sarah Ngelekaïla, parce qu'elle a dit, beaucoup d'années, on l'aurait enterré. Vous connaissez maman, mets-toi devant moi. On l'aurait enterré depuis plusieurs années. Mais elle est encore debout, non? Le Seigneur a éradiqué toute cette maladie et que Dieu t'ajoute encore beaucoup d'années, que tu vois le fils de tes fils.
faut pas avoir peur de la maladie. Il ne faut pas avoir peur du célibat. C'est un statut, non? Dieu change le statut, non? S'il a eu à changer le statut de la prostituée Rahab, dont même Jésus tire sa généalogie, et toi, oublie ça. Dis, mon Dieu s'élèvera. Le statut de célibat, le célibat va passer. Est-ce que Virginie est célibataire encore? Vous ne voyez pas comment elle a rajeuni de 15 ans en arrière. Parce qu'elle n'avait pas peur du célibat. Amen. Non, elle n'avait pas peur. Elle était confortable avec le regard braqué sur la croix de Jésus. Et le Dieu là a agi. Il est le Dieu qui agit encore. Il ne faut pas paniquer. La peur, non. La peur là c'est pour les incrédules. Mais nous avons Jésus-Christ. Dans le problème émotionnel, il y a des gens qui ont la jalousie. Je me pose la question, mais pourquoi jalouser une autre personne? Non. Elle est orgueilleuse. Mais prie pour son orgueil. Elle veut montrer que c'est elle qui s'habille. Mais les magasins sont ouverts. Va t'habiller. Moi, je ne comprends pas ces choses-là dans les églises. Elle veut montrer qu'elle porte des bijoux. Mais toi aussi, tu vas au travail, non? Même au salaire minimum, tu peux mettre 20 $ dans, comment vous appelez, épargne du Canada, là. Comment vous appelez ça? Obligation. Obligation d'épargne. 20 $ chaque semaine. Mais au bout d'une année, mais tu t'achètes des bijoux. Tu n'as pas besoin de regarder, elle veut montrer quoi? Elle te dépasse en quoi? Vous êtes toutes les filles d'Abraham. Les enfants de la même maison. Il veut montrer qu'il a acheté la voiture. Mais c'est pas la voiture. Pasteur m'a dit, il avait 3 mois de manufacture, vous avez une voiture. Si tu ne veux pas, c'est toi-même qui ne veux pas. C'est comme moi et papa Alpha. Moi, je ne conduis jamais. Je suis le premier là. Je ne conduis jamais. On s'est chicané avec le pasteur, il m'a dit, il s'est même fatigué. Comment tu fais le ministère sans permis? Il faut y avoir un permis. Je le regarde, je dis, mais ça ne me tente pas. Si je devais conduire, c'est au Congo que j'allais conduire. Tous mes petits la conduisent, mais je ne sais pas pourquoi moi je ne conduis pas. Je pensais que j'étais seul, mais j'ai un collaborateur papa. Mais la bonne nouvelle est que je viens de lâcher la laisse. La semaine passée, j'ai senti à moi, va à l'école. Va prendre le cours de conduite. J'ai lâché la laisse. Il faut aller prendre le cours. Mon fils ici qui nous s'est battu avec moi. Il dit, papa, je vais commencer à t'appeler. Toi, tu vas avec. Je vais te conduire. Mamchan. Mamchan, toi tu as déjà un permis apprenti. Depuis longtemps. Je vais demander au pasteur. Ne réveille plus le pasteur. Blandine, ne l'amène plus. Qu'elle se débrouille. Il faut qu'elle se débrouille. Nous voulons que chaque personne devienne autonome. Amen. Oh. Félicitations, maman. Maman a eu son permis. Maman a eu son permis. J'ai vu le pasteur Alex, mon canard qui s'est fait conduire. J'ai dit, wow, elle a maintenant un chauffeur. Amen. Dans les problèmes émotionnels, il y a l'inquiétude. Vous savez, l'inquiétude, c'est l'état pénible causé par les soucis. Lorsque tu développes des soucis, ça ancre en toi, ça va développer des maladies. Évitons les soucis, bien-aimés. Nous sommes des étrangers passagers sur la terre des hommes. J'ai quelque chose aujourd'hui, cela me suffit. J'en ai pas, je ne veux pas me tracasser. Non. J'en ai pas. Écoutez, je ne peux pas tout avoir, sinon Dieu ne sera pas Dieu. C'est ça la vérité. C'est pas parce que tu as vu Béline acheter la voiture, tu te dis non, moi aussi je suis préposé et je vais aussi acheter la voiture. Non, tu ne connais pas ce que Béline a fait. Non, si tu prends le métro, il n'y a pas de problème.
Mais les temps marqués par Dieu, tu vas acheter. Les gens se font des soucis pour rien. Et puis ça complique des problèmes au pasteur. Le pasteur va commencer à prier, mais il y a un souci caché que la personne ne révèle même pas. Et vous voyez, le pasteur commence même à maigrir pour la personne. Vous savez, nous sommes des papas, non? Nous sommes des papas. De la même manière que nous avons des enfants dans la maison, dès qu'un enfant est malade, ça fait mal. On dirait que tu dois prendre cette maladie-là. C'est de la même manière que nous sommes avec vous. Quand quelqu'un est instable spirituellement, ça ne fait pas la joie du pasteur. Le pasteur doit se battre pour que la personne soit complètement libérée. Évitez les inquiétudes. Amen. Philippiens 4:6 dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien. La vie, c'est un combat. On en parlait hier avec le pasteur, il m'a dit, on arrache tout que par le combat. Et nous avons quelqu'un qui a combattu pour nous qui s'appelle Jésus-Christ. L'apitoiement. C'est le temps de quelqu'un qui se plaint à tout bout de champ. Même lorsque la mouche se pose sur la main, elle se plaint. On lui dit bonjour, elle se plaint qu'on ne m'a pas regardé dans les yeux. Le pasteur est passé, il n'a pas fait attention. Oh non, le pasteur Hubert ne m'aime pas, c'est le pasteur Badi qui t'aime. Mais comment le pasteur Badi va t'aimer, moi je vais tailler? Mais tu es ma fille, tu es mon fils. L'apitoiement. Tout le temps, de plaintes. Oh non, arrêtez avec les plaintes. Ne vous plaignez plus. Soyez dans la joie. Nous avons quelqu'un qui a combattu pour nous et qui lui a remporté une victoire éclatante. Soyons dans la joie. La joie est une marque déposée d'un enfant de Dieu. Même quand tu n'as pas 10 sous dans la poche, quelqu'un te regarde comme si tu avais 10 000 $. Alors qu'il n'y a rien dans la poche. Mais quand on regarde seulement ta stature, soyez comme moi là. Même si je n'ai rien là. Je bombe bien la torse là, je marche. Quand quelqu'un regarde, lui il est riche. Hein? Oui, je suis riche avec le Seigneur. Je ne suis pas pauvre. Amen. La deuxième catégorie, c'est les problèmes mentaux. Les problèmes mentaux, ce sont des symptômes qui accompagnent la perturbation dans la pensée. Vous savez, la pensée, c'est une énergie spirituelle capable de produire des effets. Lorsque votre pensée est attachée aux forces des ténèbres, vous allez dégager une énergie négative. Mais lorsque votre pensée est attachée au Seigneur Jésus-Christ, vous allez libérer une énergie positive. Et dans cette catégorie-là, ces symptômes-là cachent certaines maladies spirituelles. La première, c'est quoi? C'est l'indécision. Il y a des personnes qui sont indécises, qui ne savent pas prendre des décisions pour leur propre vie. Toujours, on pose la question, je ne sais pas. Vous allez au restaurant, qu'est-ce que tu manges? Je ne sais pas. Tu vas prendre l'autobus à quelle heure? Je ne sais pas. Mais tu vas dormir à quelle heure? Je ne sais pas. Tu as déjà appliqué pour trouver un travail? Je ne sais pas. Mais quand est-ce que tu sauras? Donc le verbe savoir là ne te dit rien. Tu ne peux pas le conjuguer un jour. Toujours je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais quand est-ce que le verbe savoir prendra aussi racine dans ta vie? Quelqu'un qui est indécis, c'est une personne irréfléchie, irresponsable et immature. Alors que nous, dans le Seigneur, lorsque Jésus nous tire et nous lave, sa parole s'imprègne dans nos vies, nous devons être matures. Quittons les décisions. Comme des gens du temps de Jésus, lorsque Jésus annonce la bonne nouvelle, vous avez certains pharisiens scribes qui viennent voir Jésus en cachette, qui ne peuvent pas prendre la décision publiquement de peur d'être exclus du Sanhédrin. Ça, ce sont des personnes indécises. Amen. Il y a également le compromis. Vous savez, le compromis, c'est donner accès à quelque chose qui peut nuire sa vie. Toute chose qui peut nuire ta vie, ta réputation, il faut bloquer. Vous savez pourquoi le roi Saoul a perdu la royauté? À cause du compromis. Va chez les Amalécites, tue tout. Non, lui va épargner les rois Agag et toutes les meilleures brebis. Il a fait le compromis. Vous savez combien de chrétiens font les compromis aujourd'hui? Si notre Dieu ouvre les yeux de chacun de nous ici,
nous allons fuir par toutes les portes. Évitons les compromis avec le mal. Le mal s'appelle mal. Le bien s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas de commune mesure. Ou tu es attaché au diable, tu fais le mal, ou tu es avec Jésus, tu renonces au mal. Nous devons renoncer au mal. Évitons les compromis. Ah non, le Seigneur va comprendre. Il comprend que sa parole. Non, il va comprendre quoi? Si c'est un péché, oui, ça peut arriver à quelqu'un de péché. Tu renonces et tu continues la trajectoire avec Jésus-Christ. Les compromis multipliés n'amènent que la disette spirituelle. Amen. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est la confusion. C'est-à-dire un désordre total où on ne sait plus qui est papa, qui est maman, qui est homme, qui est femme. On ne sait plus qui est pasteur, qui est fidèle. On ne sait plus qui est président dans un pays et qui ne l'est pas. La confusion. Vous allez dans d'autres pays, vous allez trouver, c'est d'autres personnes qui gouvernent, mais le président est assis là, il ne dit rien, il n'a jamais parlé. Amen. Mais il porte le nom du président. Un président, c'est un garant de la nation. Et quelqu'un qui ne sait pas prendre une décision, et vous l'appelez président. Confusion. Nous sommes dans la confusion. Les doutes. Il y a des gens qui doutent de tout. Frère, crois, le Seigneur va agir. Il doute. Le Seigneur va agir, il doute. Mais tu doutes de la puissance de Jésus-Christ. Évitez les doutes. La perte de mémoire. Tout ça sont des problèmes, des symptômes, des maladies qu'on retrouve dans les symptômes des problèmes mentaux. Et la troisième catégorie, c'est le problème de langage. Amen. Amen. Ici, il s'agit de l'usage incontrôlé de la langue. Amen. Les mamans chantent ici que la langue est un petit membre. Mais ce petit membre-là a deux barrières. Dont la dentition inférieure et supérieure, et puis les lèvres supérieures et inférieures. Mais lorsqu'elle veut frôler, elle brise les deux barrières et elle détruit. Amen. Dans le problème de langage, nous trouvons plusieurs maladies. Un, c'est le mensonge. Amen. Les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et qui viennent à l'église, qu'ils plaisent à Dieu de les toucher, de les délivrer du mensonge. Ananias et Saphira ont menti, et lorsqu'ils ont menti, qu'est-ce que Pierre a dit? Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, mais au Saint-Esprit. Le mensonge prend plusieurs formes. Il y a des gens qui mentent, même au travail. Tu es en retard, oui, va passer, je ne sais pas s'il y a des machines, passe ta carte, dis au superviseur, je suis en retard, j'ai manqué. Non, j'avais un rendez-vous. Quel rendez-vous? Tu n'as pas de rendez-vous, tu es en retard, tu as beaucoup dormi. Dis que tu es en retard. Quand tu commences à que votre oui soit oui, que votre non soit. Ce qu'on ajoute vient du malin. Quand tu commences à mentir, même au superviseur, le Seigneur va dire, voilà, c'est quel fidèle ça. Et quand tu vas dire au superviseur en question que non, Jésus t'aime, mais le diable va dire sur son cœur, c'est un menteur. Amen. Vous savez, le mensonge a détruit des familles. Le mensonge a détruit les couples. Le mensonge a détruit les églises. Le mensonge a détruit la société. Vous avez des politiciens qui viennent mentir les gens avec des programmes qu'ils n'accompliront jamais. Mais au bout de 5 ans, ils changent une autre stratégie, toujours un mensonge. Évitons les mensonges dans la maison de Dieu. Mon beau-père était pasteur quand on l'a envoyé à Mbandaka. Il est allé là-bas, le vieux a fait 6 mois, il est rentré malade. Il dit, les gens mentent là-bas dans l'église. Ils vous mentent et vous voyez que ça vous ment et ça vous énerve. Le vieux a attrapé l'hypertension à cause du mensonge dans l'église. Les gens mentent, disent, non. Il dit, non, je n'ai jamais vu. Il dit des pasteurs avec la Bible. Mais quand il commence à mentir, mais le même pasteur là ouvre. Alléluia, bon Congolais mitema. Mais comment les gens vont Congolais mitema? Vous êtes des menteurs. Hein? Ah non, c'est ça. Évitons les mensonges, bien-aimés. J'ai fait quelque chose qui a irrité mon épouse. Non, je lui dis ce que j'ai fait. Elle ne va pas refuser de préparer. Non. Chérie, excuse-moi, c'est arrivé. Nous sommes des humains. Ça arrive à tout le monde. Mais je vais maquiller, camoufler, et après, ce mensonge-là va produire des effets négatifs, et c'est la débandade.
la critique, dans les problèmes de langage, la critique. Il y a des gens qui critiquent sans se retenir. Amen. Même ce qui est bien fait, on veut toujours critiquer. Quand ce n'est pas bien fait, on veut toujours critiquer. Mais finalement, quand est-ce qu'on dira aussi de bonnes choses? Mercredi, dans l'enseignement, dans le titre biblique, je l'ai dit. Je dis, regarde, Moïse était avec Aaron et Myriam. Et Myriam tire Aaron de côté. Il commence à critiquer Moïse. Et Moïse ne sait pas qu'ils sont en train de le critiquer. Mais Dieu intervient. Dieu descend et il dit, Moïse, Myriam, Aaron, à la tente. Je vais vous parler. Moïse ne savait pas de quoi il s'agit. Mais quand ils se sont retrouvés les trois à la tente de la rencontre, Dieu a commencé à gueuler sur les deux autres. Pourquoi vous avez critiqué mon serviteur? Amen. Moïse ne savait pas. Mais c'est Dieu qui est intervenu. Ça peut être non seulement pour le pasteur, même pour un frère ou une sœur. Dieu peut t'interpeller. Que les critiques ne soient plus partie prenante de nos vies. Que les critiques disparaissent dans l'assemblée des saints. Une assemblée qu'on appelle une assemblée des saints, les critiques ne peuvent pas y adhérer, ne peuvent même pas avoir une petite place. Tout ce que nous pouvons avoir, c'est des exhortations. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous édifier. Nous devons, si toi tu n'arrives pas à m'élever, quelqu'un de dehors là va m'élever. Allez dans les deuils, comment les pasteurs sont des pisseurs. Et vous trouvez même les fidèles des assemblées là, qui parlent, ah même chez nous là, non, ce sont des aventuriers. Mais vous voyez la personne dimanche venir à l'église. Et quand l'homme de Dieu lève les mains, mais ce sont des charbons brûlants qui tombent sur ta vie. Il faut faire beaucoup d'attention, bien aimé. Vous voyez une femme qui critique son mari comme si elle parlait d'un amant. Un mari qui critique sa femme comme s'il parlait d'une prostituée. Les enfants qui critiquent leurs parents comme si ces parents-là n'ont rien fait. Hey, la maman l'a porté pendant 9 mois. Ce papa-là, tu ne sais pas combien de sacrifices il a consenti pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Arrêtez. Amen. Et parfois, c'est sous l'influence d'un des parents qui manipule les enfants. Non. Les enfants appartiennent aux deux parents. Au nom de quoi tu dois manipuler les enfants contre leurs parents ou contre leur maman? Laissez les enfants tranquilles. Amen. L'enfant veut bénir son père. Laissez l'enfant bénir son père. Et quand il bénit son père avec quelque chose, toi maman, tais-toi. Ne faut pas dire, oh, vous donnez seulement à votre père. Mais je suis le géniteur. Alors, mais attends ton tour. Quand on va te donner, moi je ne peux pas me plaindre. Mais pourquoi quand on me donne, toi tu te plains? Ce sont des problèmes comme ça. Des langages. Les commérages, comme la diarrhée verbale. Beaucoup bavardage malsain. Problème de langage. Problème sexuel. L'adultère, l'homosexualité, l'impudicité, l'inceste, la masturbation, la pornographie, la prostitution. Toutes ces choses ne doivent pas être nommées au milieu d'une assemblée de saints. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons conclure? Est-ce que nous avons parlé des problèmes émotionnels? Nous avons parlé des problèmes mentaux. Nous avons parlé des problèmes de langage, des problèmes sexuels. Tous ces différents blocs, si ils ne sont pas éradiqués, ça crée des habitudes, ça construit des forteresses et ça bloque la croissance spirituelle dans une église. Ça paralyse l'action du Saint-Esprit dans une église. C'est ainsi que parfois on dit église de réveil, mais les gens patinent, les gens tournent en rond à cause de la présence des forteresses et des habitudes. Mais la bonne nouvelle est que tous ces blocs-là constituent ce qu'on appelle les problèmes qui touchent à l'âme. Mais Jésus-Christ nous a libéré notre âme de la gêne. Alors, voilà ce que Jacques nous dit au chapitre 4, versets 7 à 10. Pour conclure, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Lorsqu'on se soumet à Dieu, c'est-à-dire on marche dans l'obéissance, juste le fait de se soumettre, c'est-à-dire de marcher dans l'obéissance,
le diable fuit loin de nous. Mais lorsqu'on ne se soumet pas à Dieu, on peut beau crier au nom de Jésus. Mais vous chassez alors que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Mais le diable ne partira pas. Non, ça c'est des spectacles. Et c'est des spectacles qu'on voit aujourd'hui dans les assemblées. Vous criez, la personne tombe, mais la personne doit être transformée pour confirmer la délivrance. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On s'approche à Dieu avec une conscience purifiée de mauvaises pensées, purifiée de mauvaises paroles, purifiée de mauvais actes. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. C'est-à-dire à la lumière de tout ce qui est dit. Je n'ai pas besoin de faire l'appel parce que je sais que nous tous, nous retrouvons. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de chacun de nous. Pour dire, voilà, je me retrouve dans telle catégorie. Est-ce que c'est juste un symptôme, un mauvais comportement, ou c'est des habitudes, ou c'est une forteresse? Que chacun s'examine. Moi, je n'ai pas à vous juger, je n'ai pas ce mandat. Mais j'ai le mandat de communiquer la parole. Et que cette parole-là puisse entrer dans le cœur, dans les pensées de chacun de nous. Et nous tailler à la mesure de Dieu pour que réellement nous soyons libérés, que les forteresses tombent, parce que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Ce matin, les forteresses doivent être renversées. Les habitudes doivent être chassées. Les mauvais comportements doivent cesser dans la vie des enfants de Dieu. Et nous devons nous comporter réellement comme des hommes libres. Des hommes libres qui laissons la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Et qui nous laissons imprégnés par cette lumière d'en haut pour nous affectionner aux choses d'en haut. Et que réellement le monde voie en nous l'image de Dieu. Le témoin de Jésus-Christ. Des personnes nées de nouveau. Dont la Bible déclare que l'acte qui comportait les ordonnances qui vous condamnaient a été effacé. Jésus-Christ a dépouillé les autorités. Ce matin, Jésus-Christ est en train de dépouiller les autorités. Quelle est cette domination qui continue encore dans ta vie? Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne qu'elle puisse quitter. Quelle est cette domination? Quelle est cette présence démoniaque qui est en train d'hanter ta vie, qui est en train de perturber tes émotions, qui est en train de perturber tes pensées? Quelle est cette puissance au nom de Jésus-Christ? J'ordonne à cette puissance maintenant de quitter, d'aller dans les arides. Quelle est cette puissance? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Sors du milieu du peuple de Dieu. Va dans les arides. Qui es-tu? Qui es-tu, Marie de nuit? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus. Sors. 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 Va dans les arides. Qui es-tu? Démon d'impudicité. Qui es-tu? Qui es-tu, démon d'instabilité spirituelle? Sors. Va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Démon de blocage, de malédiction, des liens de famille. Je vous ordonne maintenant de quitter dans la vie du peuple de Dieu. Je renverse ces forteresses maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, mon frère, lève-toi, ma sœur. Commence à ordonner toute présence démoniaque dans ta vie. Commence à ordonner tout ce qui bloque dans ta vie. Commence à ordonner. Chasse maintenant tout ce qui ne va pas. Chasse maintenant au nom de Jésus. Ouvre ta propre voix. Ouvre ta bouche. Commence à chasser maintenant. Au nom de Jésus. Quel est cet esprit? Esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus-Christ. Je vous chasse. Je vous demande à les arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lien de famille. Lien de famille. Esprit de stérilité. Quittez. Va dans les arides. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Yababa Shiki Yabasantara. Qui es-tu? Qui es-tu, grande montagne de tristesse? Qui es-tu, grande montagne de manque de choix? Qui es-tu?